Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle exploration des légendes oubliées de France. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Vosges, près de la commune de Rupt, sur les hauteurs de Longegoutte, en un lieu-dit nommé Aulet. C'est ici que prend racine une histoire à la fois tragique et touchante, celle du spectre bienveillant de la Croix du Lait. Préparez-vous à un voyage dans le temps, où le mystère et la foi se rencontrent sur un chemin de campagne isolé. Il y a bien longtemps, un jeune homme de la région, plein de piété et de promesses, était sur le point de consacrer sa vie à Dieu en entrant dans les ordres. C'était un séminariste au cœur pur, connu pour sa douceur et sa gentillesse. Mais un soir funeste, alors qu'il marchait seul, son destin bascula tragiquement. Il croisa la route de deux malfaiteurs. Sans scrupule, ils le dépouillèrent de ses quelques possessions avant de lui ôter la vie, sans la moindre pitié. Le jeune homme fut laissé pour mort, son avenir brisé, sa vie volée. Après ce drame, le temps passa. La vie reprit son cours dans la petite communauté de Rupt. Les années s'écoulèrent, et le souvenir de ce meurtre cruel commença à s'estomper dans les mémoires, devenant une de ces tristes histoires que l'on finit par oublier. Le crime ne fut jamais résolu, les coupables jamais retrouvés, et le silence retomba sur la route de Longegoutte. Mais dans ce silence, quelque chose allait bientôt se réveiller. C'est alors qu'une étrange rumeur commença à se répandre comme une traînée de poudre. Des voyageurs nocturnes, des gens du coin rentrant tard chez eux, racontaient avoir vu une apparition sur le lieu même du crime. Une silhouette fantomatique, celle d'un jeune homme en habit de séminariste, errait dans l'obscurité. Au début, on a pu croire à des histoires de vestigiaires de veillée, à l'imagination fertile des uns et des autres. Mais les témoignages se multiplièrent, venant même des personnes les plus cartésiennes et les moins sujettes à la superstition. Bientôt, il ne fut plus possible de nier l'évidence. Des hommes et des femmes, dignes de foi, confirmèrent avoir vu le fantôme de leurs propres yeux. Et tous, sans exception, reconnurent formellement le malheureux séminariste assassiné des années plus tôt. C'était bien lui. Son visage, ses vêtements, tout correspondait. Le spectre du jeune homme était revenu hanter les lieux de sa mort tragique. La peur initiale laissa rapidement place à une forme de curiosité, car ce fantôme n'avait rien d'effrayant. Bien au contraire, il semblait avoir conservé, même dans la mort, son caractère doux et serviable qui le caractérisait de son vivant. Loin de vouloir effrayer les passants, son esprit semblait animé d'une mission bienveillante. Si un voyageur, perdu dans l'obscurité de la nuit, s'égarait et quittait le chemin principal, l'apparition se manifestait aussitôt. Le fantôme s'approchait silencieusement de la personne égarée et, d'un geste doux, la guidait pour la remettre sur la bonne route. Il était un gardien silencieux, un phare dans la nuit pour les âmes perdues. Cependant, il y avait une particularité chez ce spectre. Il était incroyablement peu bavard. En fait, il ne prononçait jamais qu'un seul et unique mot. Si quelqu'un, surpris mais reconnaissant, tentait de le remercier ou de lui poser une question, la réponse était toujours la même, murmurée d'une voix d'outre-tombe. Ce mot était Kyrie, juste Kyrie, une supplication, un fragment de prière, répété inlassablement, nuit après nuit. C'était son unique moyen de communication avec le monde des vivants. Imaginez la scène. Vous êtes seul, sur une route de campagne sombre, et cette silhouette surgit pour vous aider. Vous la remerciez, et la seule réponse est ce mot énigmatique, Kyrie. La plupart des gens étaient simplement touchés par cette rencontre surnaturelle et bienveillante. Mais tout le monde n'a pas la même patience. Un homme du pays qui empruntait souvent cette route avait croisé le spectre à de nombreuses reprises. Au début, il était intrigué, puis habitué, et finalement un peu agacé. Oui, agacé. L'éternelle répétition du mot Kyrie commençait sérieusement à lui taper sur les nerfs. Il trouvait cela redondant, incomplet. Alors, une nuit n'y tenant plus, alors que le fantôme venait de lui apparaître, l'homme s'écria avec plus d'impatience que de méchanceté. « Tu dis toujours Kyrie, tu ferais bien de dire une fois Kyrie éléison. » Il lui demandait de finir sa prière. « Seigneur, prends pitié. » Une phrase simple, lancée sans vraiment réfléchir aux conséquences. À l'instant même où ces mots, Kyrie éléison, furent à prononcer, un silence profond tomba. L'apparition tressaillit comme si elle venait d'entendre ce qu'elle attendait depuis si longtemps. La silhouette du jeune séminariste devint translucide, vacilla un instant, puis s'évanouit complètement dans l'air de la nuit. Le revenant avait disparu. L'homme, probablement stupéfait de ce qui venait de se passer, resta seul sur la route,
dans un silence total. Depuis cette nuit-là, plus personne n'a jamais revu le fantôme du séminariste. Il semble que la complétion de cette prière, le Kyrie éleison, ait été la clé qui a libéré son âme en peine. Peut-être était-ce ce dont il avait besoin pour trouver le repos éternel, pour que sa supplication soit enfin entendue et achevée. Son service en tant que guide pour les voyageurs était terminé. Le spectre bienveillant avait enfin trouvé la paix. En souvenir de ces événements extraordinaires et pour honorer la mémoire du jeune homme, une croix fut érigée à l'endroit exact où les apparitions avaient eu lieu. C'est la famille Chevrier de Rupt qui a pris l'initiative de cette construction. Cette croix, encore visible aujourd'hui, porte un nom évocateur, la croix du lait, en référence au lieu-dit. Elle se dresse comme un témoin silencieux de cette histoire. Un mémorial à la fois pour le crime tragique et pour l'esprit charitable qui hanta ces lieux. Aujourd'hui, si vous vous promenez sur les hauteurs de Longe-Goutte, vous pouvez encore voir cette croix. Elle nous rappelle qu'au-delà des contes et légendes, il y a souvent des tragédies humaines. L'histoire du séminariste est celle d'une âme qui, même après une mort injuste, a choisi de continuer à faire le bien. C'est une magnifique leçon sur la résilience de l'esprit et la puissance de la prière. Et voilà pour cette légende de la croix du lait. J'espère que ce voyage dans le folklore vosgien vous a plu. Ces histoires, transmises de génération en génération, font partie de notre patrimoine et méritent d'être racontées. Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que l'âme du jeune homme attendait simplement que quelqu'un termine sa prière ? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos théories. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez les légendes, les mystères et l'histoire de nos régions, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut